Bonjour et bienvenue dans notre émission de voyance au cœur du temps. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que nous allons voyager dans le temps, dans votre temps, même si chacun sait quelque part que le temps n'existe pas. Et pourtant, tout est question de temps. Pour participer à l'émission, il vous suffit de m'envoyer un SMS au 06 98 80 40 37. Vous y indiquez votre prénom et votre date de naissance. On se retrouve de suite après une page musicale. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour Marianne. Bonjour Jeff, Comment ça va? vas-tu? Ça va, ça Voilà. peut aller. Alors, toi, tu es d'où? De Bruxelles, mais originaire du nord de la France. Ah, Disons, j'ai d'accord. suivi mon mari pour arriver à Bruxelles. Voilà, je suis installée matériellement, il y a les enfants. Bon, maintenant je reste ici, quoi, je dirais. Non, j'aimais bien le nord. D'accord. Moi, J'ai- on me dit enfin, on me dit, on me fait ressentir tout ce qui est au niveau des épaules. Tu as pas tendance à rester un petit peu sur le côté, enfin sur le côté. Je m'entends quand je dis ça, hein, à te Oui, mettre un peu de côté, on va dire. ça C'est se pourrait. euh, Je suis timide aussi. voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que tu te mets sur le côté. C'est-à-dire que tu Je trace. voilà. Et en même temps, tout ce que tu entreprends, ça met vachement de temps à se mettre en place. Ah ok, on dit ça. Oui, c'est ce que je ressens. Euh, Ça doit se faire ressentir au niveau de tes jambes. Tu dois avoir un souci au niveau des jambes, je pense. Euh, Ça peut être au niveau des hanches ou quelque chose comme ça. Je ressens comme si tu étais fragile au niveau du nerf sciatique. Ah, ça c'est possible. Oui, 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 oui. Oh, j'ai souvent eu. Mais si je fais pas attention, je suis facilement bloquée, quoi. Je fais attention, oui, c'est vrai. Voilà, parce que je ressens ça. Je ressens comme si ça te tirait sur les jambes. Mais ça tire pas en général. Non, non, mais c'est pas en général. C'est de temps en temps, ça tire à l'intérieur. Je te dis que tu es sujette Oui, oui. au problème de nerf sciatique. Voilà. Ah oui, ça c'est possible. Oui, j'ai souvent Voilà. été coincée. Maintenant, je mesure mes gestes. Enfin, j'avance quand même. Voilà. Oui, tout à fait. Et on me dit aussi euh, que tu as été beaucoup contrarié dans ta vie. C'est-à-dire que il y a des choses que tu as dû accepter, pareil, et que tu voulais pas forcément faire, et que Oui, enfin, tu as dû passer des épreuves pour lesquelles tu n'étais pas d'accord, on va dire. énormément. Parce que j'ai suivi mon chemin. Je veux dire, alors, beaucoup d'épreuves, oui. Pas mal. Oui, Voilà, oui. il y a des choses. Et là, tu commences maintenant. C'est maintenant que tu commences Voilà. à vraiment t'exprimer et à vivre vraiment. C'est Oui. c'est que maintenant. C'est maintenant, en fait, il y a 3 ans, mon mari est décédé. Et, allez, je vais dire que les 39 ans, je ne voudrais plus les refaire. En fait, je trouve que maintenant, la vie, c'est maintenant. J'ai changé d'optique, je garde mon point de vue pour les enfants, mais sinon, je suis plus la même personne. Et quelquefois, c'est désobligeant, je me reconnais plus non plus. Tant avant, je me projetais en avant. Maintenant, je vis comme ça et c'est très bien. Voilà, Voilà. on me dit que tu avais comme du mal à respirer, quoi. Tu vois, c'est comme si tu trouvais pas ton air. Non, je me suis donné beaucoup aux autres, à ma Voilà. Donc famille. maintenant tu commences à respirer. On dit que maintenant tu commences à prendre ton envol, si je peux exprimer ça comme ça, hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a que maintenant que tu commences à vivre. Mais par contre, les choses que tu vas faire prennent du temps. Oui, beaucoup. Je gère, enfin, je gère pas facilement, mais j'adore. Je pourrais pas faire autre chose. Voilà, mais je comprends tout à fait, hein, en fait, c'est quand tu veux faire quelque chose, ça rame. Tu vas ramer, mais tu vas arriver quand même. Voilà. Ah, ok, En fait, quelqu'un va mettre 10 minutes à faire quelque chose, et toi, tu vas y arriver en mettant 20, tout simplement. ok, ok. Ça Voilà. va. Est-ce que tu as une question à poser? Euh, J'en avais. Maintenant, je me dis bon, je vais laisser Jeff parler. Oui, sentimentalement, si je peux me projeter, je ne sais pas où je vais en fait. C'est Ben, très il y a quelque chose qui est. Alors, on va dire qu'il y a le pour et le contre dans ce que tu vis, on va dire.
Parce que d'un côté, tu as ces racines, tu as les racines donc de la famille. On va parler donc de ton mari qui est décédé. Mhm. Et quelque part, on t'a forcé un petit peu la main, si je peux dire ça comme ça. Et ça peut te créer aussi donc ça peut te créer des envies d'avoir quelqu'un, mais en même temps des peurs. Oui, parce que des peurs, parce que, en fait, je vais t'expliquer. Je me sens très bien comme je suis indépendante. Je fais ce que je veux avec ma médiumnité. Il n'y a personne qui va me dire. Mais en même temps, je sais pas expliquer. J'ai un immense amour autour de moi. Ça, je ressens. Hein. Je ressens. Je sais pas. Je peux marcher. Je me sens protégée. Je sais pas expliquer si on comprend ça. Mais bon, je me dis, mais je suis quand même seule. Mais en même temps, je me dis, si je suis accompagnée, peut-être que ça plaira pas à l'autre personne, ce que je fais. Enfin, c'est tout un méli-mélo et finalement, je reste au même point, comme ça. Mais bon, je me dis, peut-être que Jeff, il verra quelque chose pour moi, ou bien Voilà, ça moi je reste. vois que les choses avancent doucement. C'est-à-dire que je pense que tu vas rencontrer quelqu'un, mais c'est avec le temps. Parce que Ah, dans tout ce que tu fais, il te faut du temps. ok, Voilà, voilà. et tu as besoin de te sentir en confiance. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, parce que pour moi, on t'a trop obligé dans ta vie, on t'a trop mené, si je peux dire ça comme ça, et que maintenant tu as envie d'être une fleur qui pousse toute seule. Voilà, mais J'ai accepté d'être menée, disons, c'était un devoir, je ah pense. mais de toute façon, on est toujours accepté parce que on n'est Ah, pas, ok. personne n'est obligé de subir personne, hein. Ah, ok. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Mais maintenant, tu as le libre arbitre, le choix. On te donne le choix, mais avec du temps. C'est toujours le temps de façon à ce que tu te sentes à l'aise. Voilà. J'ai jamais eu le temps de ma vie. Clôturer tout ce que je veux faire. Voilà. Et au Voilà. point de vue médiumnité, tout ce qui m'est donné là maintenant, Ben qu'est-ce que ça c'est peut donner? pareil. Tu as quel âge? 62. Voilà. Ben, quand on regarde bien, regarde les choses se sont développées tout doucement aussi, hein, à ce niveau-là. Non, en 3 ans. Voilà. Mais Mais je, ça a mis du temps. ça a mis du temps. Mais je connaissais rien de. Je croyais pas à l'invisible. Euh, c'est ça, j'ai dû tout apprendre de A à Z. Accepter d'abord, et puis tout est arrivé, l'écriture, tout d'un Bon, coup. on va dire qu'il n'y a pas plus visible que l'invisible. Maintenant, maintenant. Maintenant, parce qu'avant, j'y croyais pas, non. J'ai jamais rien vu non plus. Voilà, comme on dit, tout vient à point qui sait attendre, hein. Ah, ok, ça va. Voilà. Et au niveau familial, tu es comment? Parce que moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu des soucis avec les enfants. Tu me dis que tu as tes enfants, tu as les enfants, mais j'ai l'impression il y a quand même un petit souci à ce niveau-là aussi, hein. Moi, je m'entends bien avec mes deux garçons. Avec les belles filles, peut-être une belle fille un peu moins, mais Ben, moi bon. j'ai l'impression qu'il y a une de tes belles-filles, on va dire, qui a du mal à faire les choses, qui a du mal à... moi j'ai l'impression que des fois on se retrouve dans la belle-fille. Elle a du mal à mettre les choses en place aussi. Ah oui, elle est jeune, oui. Voilà, il y a une de tes belles-filles qui est comme ça, qui a du mal à... Elle doit avoir même... je pense qu'elle doit avoir des problèmes d'ovaire ou quelque chose dans le style. D'horaire, oui, mais comment je vais dire? Je connais la vie, à mon âge, je connais, mais bon, ce que je trouve, même qu'elle a des bons horaires, ça se plaint quand même, donc je ne sais rien Oui, dire. mais elle a des douleurs, on va dire, un mois sur deux. Voilà. Il y a un mois où ça se passe bien et un Ah, mois où ça se passe pas bien. Voilà ce que ah, je ressens, hein, par rapport à ta belle-fille. ok. Et, et tout ça, enfin, le fait d'avoir ces ressentis-là, ça me permet de dire que tout ce qu'elle met en place, et c'est surtout du côté masculin, donc ça peut être donc avec ton fils, on va dire, que des fois les choses ont du mal à se mettre en place. Avec mon fils, oui. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont se séparer pour autant, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Ah, que, Je dis pas ok, ça, hein. Je dis oui, simplement que les choses ont un peu du mal à naître, à se mettre en place. Les ovaires étant l'organe qui permet de créer quelque chose. ok. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Bah, c'est toujours dur, hein, si les enfants se séparent. Ah non, 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 je dis pas ça, hein. Ah, ok. Voilà. Allez, je te permets une dernière petite question si tu veux. Non, ça va aller, je pense.
Tu es en Oui. maison là? Je suis en appartement. Tu es en appartement? Parce on me montre des fleurs. Alors, est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un bientôt? Non, des fleurs. Ça peut être. Bon, j'aime bien les fleurs en été. Ça peut être mon mari. Je ne sais pas. J'aime bien les fleurs, mais pas particulièrement. Là, Passionnément. on me donne c'est comme si on me donnait un bouquet de fleurs, hein, mais je sais pas si c'est pour te donner ou quoi. Je viens de voir un bouquet de fleurs en image et je sais pas pourquoi on me montre ça. Ben, à mon avis, C'est pas l'anniversaire de ton mari ou non, non, non. Dernier, non. On a je sais fait, pas. non, non. Peut-être mon mari qui présente des fleurs. Peut-être il t'offre un bouquet de fleurs, peut-être. J'ose penser comme ça. Quelquefois, pour se faire reconnaître, il va dire que j'aimais les fleurs, mais pas particulièrement, mais je faisais attention à ma terrasse. Oui, Voilà, ça mais se peut que c'est ça. on me donne des fleurs, on me donne pour toi. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, moi je te les donne parce qu'on me les donne. Oh, merci. Merci à qui me les adresse. Oui. Voilà, Merci. voilà Marianne, je t'embrasse Merci. Au revoir. et Au puis revoir. je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 21h pour les interviews. Des médiums, voyants, thérapeutes, guérisseurs, magnétiseurs ou encore des expérienceurs NDE viendront partager avec vous leurs expériences et leur métier. L'émission sera bien sûr rediffusée les samedis et lundis soirs. Toutes les personnes œuvrant pour la spiritualité seront les bienvenues. À bientôt. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jeff. Oui, bonjour. Toi, c'est Véronique, hein? Oui, Véronique. D'accord. Alors, tu appelles d'où, Véronique? J'appelle On de se Brest. tutoie, hein, c'est plus simple, hein? Oui, c'est plus simple, je préfère aussi. Hein. D'accord. De Brest. Tu appelles de Brest. Ok, bah je suis de Brest aussi, hein, donc bienvenue. Véronique, comment je peux dire? En toi, je ressens comme s'il y avait quelque chose qui te pesait sur les épaules. Oui, On sent un poids sur les épaules mais comme si tu avais des choses, tu avais du mal à porter. Donc ta vie doit être assez compliquée, plutôt. hein? Oui, oui, ma vie est compliquée. Donc on sent quand même je veux parler de charge, de poids. Et on sent aussi ce côté isolement. Tu as pas des problèmes de bronches ou quelque chose comme ça? Non, de bronche, non. Mais pourtant je ressens ce côté un côté J'ai un petit pulmonaire. rhume. J'ai un petit rhume aujourd'hui. D'accord. Je sais pas mais pourquoi, mais moi je ressens ce côté on va dire des bronches. Et souvent ça c'est un symbole de solitude. Tu vis seul? Je vis seule, Oui, je m'en avec doutais. mon garçon. Je m'en doutais, d'accord. D'accord. Ah d'accord, c'est peut-être pour ça aussi le côté mal aux épaules parce que justement tu élèves seul ton gamin. Donc Ouais. ce qui fait beaucoup de poids à porter. Voilà. On sent aussi le côté difficile, le côté donc de la vie qui est difficile, comme si tu avais un petit peu du mal à avancer. Tu es séparé aussi, j'imagine, donc oui, forcément. Je suis séparée. Hein. Oui, oui, forcément, tu élèves seul ton gamin. Oui, oui. Mais on sent le côté où tu as du mal on a du mal à avancer. Ouais, c'est vrai que ça Hein, avance pas beaucoup, ma vie. Hein. dans la vie, Ouais. ça a du mal. C'est un petit peu bancal, on va dire. Oui, ma vie est bancale, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Euh, Alors, est-ce que tu as une question à poser? Est-ce que je rencontrerai quelqu'un un jour? Ah oui, parce que là, c'est la grande phrase. Oui, la grande phrase. Voilà. Mais en même temps, si on pouvait dire quelque chose au niveau donc des rencontres, moi j'ai l'impression que, enfin c'est ce que je ressens. Après, voilà, c'est pas, je te parle pas d'avenir avec les cartes. Hein, c'est pas ça que je fais. Hein. Non, non. Je te donne mon ressenti. Après, je ferai peut-être un petit jeu si tu veux, mais pour l'instant, je donne juste mon ressenti. Mon ressenti est que euh, j'ai l'impression que tu as tellement besoin d'amour, tu as tellement besoin envie d'être avec quelqu'un que il peut t'arriver je vais pas dire de faire des bêtises, mais de croire en des histoires que tu sais très bien à la base qu'elles ne marcheront pas. Oui, ça m'arrive. C'est-à-dire que tu vas te donner facilement. Oui. Et forcément l'histoire ne va pas durer. Eh ben, ça va être quelque chose qui va capoter assez rapidement. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps, quoi. D'accord, bah c'est un peu ce que je ressens. Hein. On ressent aussi, tiens, en parlant de côté physique, un petit problème au niveau des reins aussi.
Du dos, oui, j'ai très mal au Hein, dos. on sent mais c'est marrant parce que c'est musculaire quand même, hein. Hmm, Quelque chose de musculaire. Ça, c'est parce que tu as du mal à évacuer toutes les choses. Il y a des choses que tu as en toi, que tu as en toi, que tu as du mal à évacuer. Et c'est justement par rapport aux hommes. On a l'impression que tu as souffert de ce côté-là au niveau masculin, comme si tu avais eu des problèmes avec les hommes, quoi, tout simplement, hein. tout simplement, oui, c'est tout simplement ça, hein. Comme Je si vais jamais tomber sur le bon. il faut pas dire que tu n'es pas tombé sur le bon. À un moment donné de ta vie, tu as rencontré du monde et, et les personnes que tu as rencontrées t'ont apporté ce qu'il fallait dans le moment. Après, Oui, les choses ne sont pas forcément faites pour durer. Une fois qu'on s'est donné ce qu'on avait à se donner, les chemins se séparent, on va dire. On change de train. oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Oui, je pense que oui. Mais comme la personne précédente, je pense que c'est une histoire de temps aussi, parce que tu as quand même des choses qu'il va falloir que tu digères. T'as encore des choses à digérer par rapport à l'homme dans sa globalité, on va dire, hein, dans la généralité. Je pense que il y a en toi il y a quelque chose comme si tu avais de la rancune envers les hommes quand même, hein. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est un peu Ouais. ce que je ressens quand même, hein. De la rancune envers les hommes. Bah, c'est pas forcément Ouais. de la rancune dans le sens que tu l'entends, c'est plus des choses à digérer, on va dire. Ah oui, oui, j'ai des choses à digérer, oui, c'est vrai qu'elles n'ont pas été simples avec moi, hein. Voilà, moi je ressens ça plus comme ça. Mais tu vas rencontrer quelqu'un, il y a pas de problème. Par contre, il va falloir que euh, comment dire ça? Peut-être que tu assouplisses ton jugement, comme on dit. D'accord. Voilà, parce que on pourrait penser que les hommes comment dire te font du mal, mais en même temps tu as quelque chose que tu ne veux plus plier, on va dire. Tu as souffert avec les hommes et maintenant tu es un petit peu comme le chêne et le roseau, tu vois. Oui, oui, c'est Euh, vrai que Comme s'il y avait des choses que tu n'acceptais plus. Ah, il y a beaucoup de choses que j'accepte plus d'un homme. Voilà, et ça peut jouer aussi contre toi. C'est-à-dire que la personne, tu vas être avec quelqu'un, mais ça ne va pas durer parce que justement, tu as du mal à plier maintenant. Tu as du mal avec le compromis, on va dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, Voilà. Mais ceci mais dit, je, ça t'empêchera pas de rencontrer quelqu'un, hein. C'est pas le problème n'est pas là, hein. Le problème, c'est de garder la personne. d'accord. Parce que rencontrer, c'est facile, hein, c'est facile de rencontrer. Après, c'est de construire quelque chose et de garder. Mais j'ai pas l'impression non plus que tu rencontres quelqu'un pour vivre avec. J'ai plus l'impression que c'est quand même quelqu'un, on va dire chacun chez soi, et puis on partage des bons moments. Tout à fait. On peut partager un petit restaurant, on peut partager, je sais pas moi, les câlins quoi aussi, et des petits moments de vie sympas. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un avec qui tu vas vivre tout le temps, parce que Non, euh, c'est comme si tu voulais protéger ton petit cocon, on va dire. non, je ne veux plus vivre avec quelqu'un. Voilà, c'est bien ce que je pense, c'est comme ça que je le ressens, hein. Voilà. Euh, Je cherche quelqu'un justement pour partager les moments agréables, mais pas quelqu'un chez moi. voilà, bah c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si voilà, on écrivait l'histoire à deux, mais chacun chez soi. Voilà. Donc Ça me ça va plaît. arriver. Euh, et il va falloir aussi, d'après ce que je comprends, moi on me dit, il y a un petit souci au niveau des dents. Comme s'il va falloir que tu ailles faire des soins dentaires, parce que tu me donnes mal à la bouche, on va dire. Ah, non, pour l'instant, ça va, mes dents. Ah bah il faut faire attention. Ou alors c'est qu'il y a souvent quand on a mal de dents ou quelque chose comme ça, souvent c'est mal de dents, mal d'amour, comme je disais quand j'étais petit. Oui, c'est vrai qu'on disait ça. Ben, c'est plutôt mon dos qui me fait souffrir actuellement. Bah, on sent le dos et les jambes, hein. On a un truc, quelque chose au Ouais, niveau des les jambes jambes là, comme aussi, si hein. bah ça marche bancal, hein. C'est Ah, je dans ta marche vie. bancal, hein. Ouais, voilà. Mais bon, D'ailleurs, tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a pas de souci. C'est juste une question de temps. Voilà. un Et mois, après de 2 mois, partage. 6 mois, un an. Je peux pas dire. Pas dire. En voyance, il y a pas de temps. Mais je sais que ça s'approche, on va dire.
Bah, ça tant mieux. s'approche. Mais tu as quand même encore un travail à faire on va dire, de digestion. Hein. T'as pas des problèmes d'estomac ou quelque chose comme ça? Non. Je suis étonné que tu n'aies pas ça parce que tu as des choses. Je sens quelque chose de sensible au niveau du plexus là. Non, j'ai problème nerveux plutôt. Ben, le plexus, c'est tout ce qui est nerveux, hein, tout ce qui est émotionnel et tout ça. C'est pour ça que je le ressens. Hein. Voilà, Bon. voilà Comment, Véronique. au niveau financier, qu'est-ce que tu vois? Oui, on va dire qu'il nous reste encore 2 petites minutes. Allez, Je vais fais-moi faire deux ce petites petit. minutes. On va voir le petit côté financier. Alors, ça a l'air assez compliqué là quand même. Hein. On dirait que c'est comme si au niveau financier, tu n'avais pas beaucoup de choix. Comme si les choses étaient, comment je peux dire ça, un peu figées, on va dire. Euh, on peut pas dire oui, on peut pas dire non. On est obligé de faire les choses au minimum. Oui, je fais les choses au minimum, justement. Dans ma Voilà, vie actuellement, je suis au minimum, hein. voilà, on sent les problèmes financiers, on sent, voilà, que c'est un peu ric-rac. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, Ric et Rac. Voilà, ric et rac. Voilà, c'est ric-rac, ric et rac. Voilà. Ric et Rac. On sent ça comme si c'était compliqué. Donc il faut faire attention au côté de budget. Mais je ne doute pas que tu fasses ce qu'il faut pour. Oui, tout à fait. Voilà, voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Bon, ben, je te remercie, chef. Oui, ben Euh, voilà. Et puis on se ouais, recontacte une autre fois alors. d'accord. Je te remercie. Voilà, ben je te Et- souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. oui, à toi Hein. Et aussi. puis bah à bientôt, pourquoi pas sur À l'antenne. bientôt. À bientôt sur la radio. Voilà. Salut Au Véronique. revoir, merci. Salut Jeff. Salut Mickey. Retrouvez-nous tous les mardis soirs sur notre antenne pour votre émission dédicace Over the Rainbow. Vous pouvez nous contacter au 06 98 80 40 37 ou alors sur la page Facebook du Trait d'Union ou encore via le player du site Le Trait d'Union Radio ou encore par mail à jeffco114@hotmail.com. JE2FCO114@hotmail.com. Je vous attends. Vous passez votre dédicace et votre message, ainsi que la chanson que vous désirez entendre, et nous la diffuserons. Toutes les émissions seront rediffusées le jeudi de 17h10 jusqu'à 19h10 et le dimanche de 10h à midi. À bientôt. Salut. Salut Jeff. Oui, allô? Oui, Oui, c'est Lydia. oui, c'est Lydia. Oui, tu vas bien? Oui, ça va. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire sur toi? On ressent comment je peux dire? Parce que ça me vient comme ça, comme si tu étais inquiète. Oui. Ouais. Donc je ressens beaucoup d'inquiétude en toi et on va dire que ça concerne le côté masculin, donc avec un homme. On ressent Oui. aussi donc là c'est physique. Je ressens comme s'il y avait un problème au niveau euh, au niveau circulatoire dans les jambes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, Ben je sais pas, c'est soit toi ou soit tout autour de toi, mais très proche. bah, ça doit être moi. Oui, mais je pense, hein, parce que je le ressens et ça me tire sur la jambe. Hein. C'est moi parce que j'ai des problèmes circulatoires dus à mes grossesses. D'accord, ok. On ressent aussi dans un problème au niveau intestinal. Voilà, mais là c'est tout ce que tu as du mal on va dire à digérer, hein, parce que j'ai l'impression que il y a des choses quand même qui sont assez dures, on va dire, et que tu as du mal à digérer. On sent aussi que tu te prends beaucoup la tête là ces temps-ci, et il y a un petit côté où c'est que tu es fatigué aussi. Oui. On ressent de la Je sais fatigue bien. et on ressent même de la fatigue au niveau oculaire, on va dire. Hein.
C'est comme si tu avais Oui, l'œil c'est droit vrai. qui est fatigué, on va dire. C'est vrai, D'accord? je mets souvent mes lunettes alors que je les mets jamais normalement. Voilà, ben, je ressens ça là. Euh, un prénom qui commence par un F, genre Frédéric ou quelque chose comme ça te parle? Bah, j'ai mon fils. Ton fils s'appelle Frédéric? Non, c'est Florian, ça commence par un D'accord, ça F. commence par un F. Moi, je pensais que c'était Frédéric, hein. Voilà, mais je savais que ça commençait par un F, mais sans savoir vraiment comment, enfin, la suite après, voilà quoi, hein. Euh, on sent qu'il y a des difficultés quand même là. On sent un petit peu de problème pour avancer quand même, hein. Oui, pas mal, oui. C'est un peu compliqué. On sent que on sent un peu de mal à gérer, que tu as un peu de mal à gérer tout. T'es un petit peu partout, un petit Bah, peu, oui, voilà, et ça te pèse beaucoup sur les épaules, hein. voilà, oui, je commence à être très fatiguée par rapport au fait de devoir tout mener de front toute seule. Ouais, ça se sent, ça se sent, ça se sent, ça se sent. Euh, euh, J'imagine que la question porte sur le côté sentimental, mais on va attendre un petit peu, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des Oui. choses à faire chez toi, on va dire au niveau, bah, comme s'il y avait des travaux à faire chez toi, et mais que tu as du mal, tu peux pas, pour l'instant. Bah oui, oui, exactement, oui. Hein, je sais pas si c'est la tapisserie ou quelque chose, je sais pas, il y a des trucs à faire, Bah, c'est beaucoup le dehors. beaucoup dehors aussi. Mais Dehors. Bon, on me parle de travaux à la maison et ah bah c'est beaucoup de tri, c'est beaucoup de bah c'est pas le bordel hein, mais c'est moi ça me convient pas en fait. Il y a beaucoup de choses que je voudrais modifier, oui. d'accord, mais je comprends, je comprends ça, mais bon, on va dire que tu auras besoin d'un coup de main. Oui, c'est vrai. Mais j'aime pas demander, j'aime voilà, je suis comme ça, j'aime pas demander. Oui. Tu as des petits examens médicaux à faire ou autour de toi, un des enfants ou quelque chose comme ça? Bah moi j'ai eu des soucis, oui. Parce qu'on me parle d'examens comme des prises de sang et des machins comme ça. Oui, oui, j'ai eu des soucis, j'ai eu de grosses pertes sanguines et on trouve pas d'où ça vient. D'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup le stress, la fatigue et tout ça, hein. Maintenant, Mm. il faut laisser quand même l'avis des médecins. C'est pas, faut pas tenir compte du mien, hein. Moi, je te dis ce que je ressens, Oui. mais il faut laisser le côté médical faire son travail, hein. D'accord? Mm. Voilà. Oui. Mais pour moi, c'est plus la fatigue. Ces semaines-là, c'est parce c'est vrai que même au niveau ovaire, on sent que au niveau droit, de côté droit, ça, on va dire, que ça déconne un petit peu. Oui, c'est Voilà. vrai. Je pense que Ouais. quand tu es réglé, il faut dire les choses comme elles sont, je pense que tu dois souffrir un mois sur deux. Ouais. Il y a un mois où, Ouais. où tu as mal, on va dire, et un mois où ça va. Ouais, Voilà. exactement, oui. Et on pourrait ajouter aussi que, euh, en fait, tout ton côté fragile, c'est tout le côté droit. Et après, je vais t'expliquer Oui. pourquoi. Voilà. Bah oui, c'est vrai en plus, parce que Bah ma oui. jambe la plus escartée, c'est la droite. Voilà. Et c'est pour ça que je te parle de ça. En fait, Ouais, tes problèmes viennent du fait que c'est des problèmes, on va dire, de couple, hein, tout simplement. c'est vrai. Les problèmes de vie à deux, qu'il n'y a plus de vie à deux, on va dire. Mm. Et tout ce que tu te poses comme question, tout ce que tu prends comme travail en plus, tout ce que tu peux subir, parce que pour moi, tu subis. C'est une Oui, séparation que tu subis parce que pour moi enfin, je ressens beaucoup de lourdeur, c'est lourd à porter quoi. oui. Hein. Et c'est marrant parce que je sais pas s'il y a une barrière devant chez toi ou s'il y a quelque chose qui empêche d'aller sur la route. Oui. Mais c'est comme si je te voyais devant la barrière, comme si tu attends quelque chose. Ah, mais tout à fait, oui. Ça fait 2 ans que j'attends quelque part. Enfin, avec des discontinuités, on va dire, mais ouais, ça fait Voilà, mais quelque part moi je vois 2 ans que j'attends. voilà, t'es à la porte, mais à la porte on va dire du jardin, il y a comme s'il y avait un petit jardin et une barrière et je te vois derrière la barrière en train d'attendre quoi, comme si tu attendais quelqu'un. Oui, C'est l'image que j'ai, hein. oui. Mais c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Bon, on parle aussi de courrier. Tu attendais des nouvelles au niveau quelque chose de financier ou quelque chose comme ça? Bah, quelque part, oui. J'ai eu une bonne surprise il y a 2 jours d'avoir une visite de la CAF. Parce que j'ai été, je suppose, dénoncée par quelqu'un. Mais bon, a priori, il n'y aura pas de suite, quoi. Non, Parce je que pense je pas suis parce que on me parle de bonnes nouvelles côté financier. Voilà. Ouais, Donc mais je pense que ça, c'est par rapport
à ça, quoi. Voilà. Mais au niveau familial, tu es comment, c'est-à-dire avec tes parents, tout ça, ça passe comment? Oui, j'ai mon père, j'ai ma mère, bon, ils sont divorcés. Je vois, ma mère est très présente. Voilà. Et ton Un peu. papa? Ton papa, moi, beaucoup moins, j'imagine? Comment? Mon Ton papa papa. beaucoup moins, oui. Ouais, parce qu'on sent quelque chose il manque un lien, il manque quelque chose. Mm. Ça Ouais, manque ouais. comment dire ça, comme s'il manquait, si c'est ça, il manque le lien avec le papa, j'ai l'impression. Hein. Oui. Il y a quelque chose Bah, qui il a est, toujours été comme ça. voilà, et ça te manque. Bah, quelque part, oui, parce que c'est vrai que, bah, moi, de toute façon, je reste dans le rêve que mes parents, j'ai peut-être 32 ans, mais j'aurais aimé que mes parents vieillissent ensemble et puis avoir ce modèle de famille non cassé, quoi. Mais bon, c'est comme ça, Voilà, c'est la vie, malheureusement. on fait pas toujours ce qu'on veut, comme on dit. Hein. On fait ce qu'on Mm. peut, et c'est Oui. déjà pas mal. Oui. Voilà. Tu as l'intention de partir de là où tu es ou quoi? Bah, Peut-être pas de toute suite, seule, peut-être pas de suite, toute mais seule. j'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui se profile à l'horizon. Hein. Mhm. Bah, toute seule, je voudrais pas partir parce que ça serait casser un certain lien. Puis J'imagine même bien, pour mais je pense que dans un futur, on va dire relativement proche, je pense que Mhm. il y a un changement donc de domicile Mhm. et peut-être même je sais pas si t'as une voiture, mais j'ai l'impression qu'il y a l'achat d'une voiture ou quelque chose comme ça qui va arriver. Ah bah oui, elle m'énerve ma voiture. Voilà. Mais bon, j'ai pas les moyens. Dans ma situation, j'ai pas les moyens Ça va pour venir, l'instant. ne t'inquiète pas. Donc ça veut dire que le côté financier, en plus je t'en ai parlé tout à l'heure aussi, je t'ai dit que au niveau financier, il y allait avoir des choses qui vont être beaucoup positives, des nouvelles positives qui vont arriver au niveau financier. Mhm. Voilà. Tant Alors mieux. voilà, maintenant que je t'ai parlé un peu, maintenant je voudrais que tu poses ta question quand même parce que Bah, j'aurais aimé savoir par rapport ouais, au papa de mes enfants s'il avait de réels sentiments comme il me dit, s'il va revenir vivre avec nous, s'il y aura une reconstruction ensemble. euh, on peut pas parler de reconstruction. Moi j'ai l'impression Mhm. que oui, forcément, c'est comme si vous vous voyez et de son côté, on va dire qu'il n'est pas heureux. Mm. Il a quelque chose comme c'est comme si vous avez quitté, mais pour retrouver quelque chose bah, qui lui convient pas en fait. Oui, tout à fait, c'est ce que je pense aussi. Comme chacun sait, on va dire, il faut demander à l'univers quelque chose qui nous convient et non pas ce qu'on veut. C'est pas Bah oui. parce que quelqu'un, on pense avoir des sentiments pour quelqu'un que cette personne-là nous convient. Voilà. Et je pense Oui. que donc ton ex-futur mari, on va dire, tu as bien entendu Mm. ce que je viens de dire, hein, ton Oui. ex-futur mari Mm. est parti, est parti et un petit peu c'est un petit peu trompé. Maintenant, il faut faire attention aussi parce que c'est pas parce que quelqu'un revient Mhm. que les choses se remettent en place automatiquement. Hein. Il y a souvent Oui. des efforts à faire de chaque côté Oui. pour que chacun retrouve sa place. Oui, Parce c'est vrai. que il y a rien de plus dur qu'une reconstruction. Hein. Mm. D'accord? Oui. Voilà. Il y a rien de plus, il y a rien de plus dur, surtout quand il y en a enfin, que les efforts vont que dans un sens, quoi. Oui, mais bon, il y a ce côté-là aussi où toi comment dire ça, tu es en demande. Tu es en demande de ça. Mm. Et souvent, quand on est en demande de quelque chose, l'autre personne n'est pas réceptive. Ou alors peut jouer sur les sentiments de l'autre. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je Oui. veux dire? Mais si, c'est sûr. Parce que je C'est pense sûr. que ce problème s'est déjà posé pour toi. Je pense que donc ton ex-conjoint t'as plusieurs fois dit qu'il revenait et en Mhm. fait oui mais non quoi. Il n'est pas Bah revenu. oui. Il n'est pas revenu. Ouais. Et des fois bah, c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est comme si on peut parler de toute façon c'est anonyme. Hein, c'est comme si il avait des envies, on va dire, et que on peut jouer là-dessus pour reconquérir, enfin reconquérir, pour faire penser à l'autre Ça va. qu'on a envie de reconstruire quelque chose. Mm. Ouais.
Voilà, je pense qu'il y a eu de ça, mais maintenant, les choses commencent à évoluer et bah, ton ex-conjoint se rend compte que finalement, dans ce qu'il vit, il n'est pas heureux. Oui. Donc là, tu as peut-être une chance de pouvoir avancer avec. Mhm. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va durer. Bah oui, non, mais ça c'est D'accord. sûr. C'est sûr. Oui. Voilà, parce qu'il y a, Mais tu... il y a, il y a beaucoup de concessions à faire de chaque côté. On va vous représenter l'un face à l'autre. Hein. Ça va être fait comme ça. On va vous représenter l'un face à l'autre. Mais après, ce sera à vous deux de faire votre chemin. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Attention. D'accord. Et tu vois, enfin, si je peux me permettre de dire, tu le vois revenir quand? Tu le vois quand, ça? Je sais pas. Je sais pas, franchement, je peux pas te dire. Il y a pas de temps en voyance. Hein, Oui, tout c'est ce que bien. je peux Non, te dire, mais c'est que si c'est la question. si je le ressens comme ça, c'est que c'est dans pas très longtemps, je pense. Hein. Voilà. Mais C'est la question que je pose. mais Oui. ton ex-conjoint a quand même il a un problème au niveau familial lui aussi. Hein. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. C'est quelqu'un, bon. Moi, j'ai l'impression il m'a que fait dans son passé, il y a eu des choses compliquées pour lui et quelque part, il te les fait supporter maintenant, quoi. Bah oui, oui, non, mais il a pas eu une vie famille Voilà, digne, non, on va dire, il a pas eu de je t'aime, il a pas eu de. voilà, et il a du mal il a pas maintenant. Et maintenant, quelque part, c'est toi qui en subit un petit peu ou qui en a subi les conséquences. Bah voilà, oui, Mais ce parce qui qu'il n'a montre pas eu les bonnes bases ce qui pour se montre qu'il construire. il a quand même un travail à faire sur lui-même. Tu as Mm. toi aussi un travail à faire sur toi-même de façon à, lui il doit être dans le don, c'est-à-dire à donner ce qu'il n'a pas forcément reçu, c'est pas facile. Et toi tu dois Oui. être dans l'acceptation. Ouais. D'accord? Bah moi, je suis prête à recevoir et voilà. Moi, de toute façon, c'est pour moi au jour d'aujourd'hui l'homme, au moment où on parle, l'homme de ma vie. Mais après, ouais, voilà, il faut qu'on se reconstruise tous les Attention, deux, quoi. je ne dis pas que tu vas faire ta vie avec, hein. Je n'ai pas Non, dit ça, non, bah hein. non. Je Ouais, dis ouais, non, mais que j'ai bien je dis compris. que le destin va vous remettre face à face, Mhm, hein, et que après ce sera à vous de voir si ça convient ou pas. mhm. D'accord? Mais il y aura des opportunités D'accord. de ce côté-là quand même. D'accord, D'accord? d'accord, d'accord. Bah, je te Voilà, Lydia. remercie. Je te souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée, pardon. Ouais, bah toi aussi, une bonne soirée. Bonne Et puis soirée. plein de bonnes choses. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle que pour passer dans l'émission, vous pouvez envoyer un SMS au 06 98 80 40 37 ou m'envoyer un mail via la page Facebook du Trait d'Union et en indiquant votre prénom et votre date de naissance. Voilà, on va se quitter pour quelques minutes et le temps d'une petite page musicale. À tout à l'heure. Oui. Oui, allô? C'est Marilène? Allô? Oui, c'est Marilène? Allô? Ouais, je t'entends mal. Ah bon? Moi je t'entends très bien. Et ici on Bon, t'entend c'est un très petit bien. peu loin pour moi, je sais pas. Bah on t'entend très bien ici, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu vas bien, ça va? Ouais, ouais, un peu fatigué, mais bon, dans l'ensemble, ça Voilà, va. on sent, hein, moi je ressens, parce que je ressens en général ce que les gens ont et on ressent tout au niveau de la colonne vertébrale, des jambes et dis-moi, tu fumes? Oui. Et il faudrait ralentir un petit peu la cigarette, hein, Ah oui. parce que je ressens un petit point dans le dos là quand même et voilà quoi. Donc il faut faire attention à la cigarette. Je dis pas que tu vas partir demain, c'est pas ça que j'ai dit. Attention. Je dis juste Oui. de ralentir la cigarette parce que je sens quand même une fragilité du poumon et surtout le poumon droit. D'accord? D'accord. Voilà, donc tu fais attention et puis où tu ralentis et voilà quoi. Ah ouais. Voilà, on sent aussi des problèmes circulatoires dans les jambes et des problèmes dans Oui. le dos et des problèmes dans le cou. Et oui. Voilà, voilà. Oh là là, ça fait mal partout. Une petite aussi un petit machin au niveau du rein là. Ça. Tu bois assez d'eau?
Oui, alors je suis obligée. J'ai fait un problème rénal et calcul et il faut que je fasse très attention. Voilà, on me dit on me dit de te dire de faire attention au niveau du rein. Et c'est surtout le rein droit, moi, que je sens. Hein. Tu es avec quelqu'un là pour l'instant? Non, seule. Parce que bah, justement, on dirait que tu as quelque chose à évacuer. Enfin, ça c'est le rein qui parle en fait, on va dire. Hein. C'est comme si tu avais quelque chose à évacuer de la part d'un homme. Parce que pour moi c'est le côté droit que je ressens. Hein. Le côté droit c'est tout ce qui est masculin. D'accord. Je sais pas. Tu as eu quelqu'un dernièrement ou pas? Pas du tout. Non. Bon, Non. bah, il y a quelque chose qui te reste hein, là-dessus sur le rein. Par contre, bon, il faut vraiment que tu t'hydrates comme il faut. Hein. D'accord? D'accord. Oui, t'as pas l'air très. Voilà. Gigi Voilà. Au niveau des jambes, comme je te disais tout à l'heure, je sens aussi des problèmes circulatoires. Hein. Tu dois avoir des petites veines éclatées ou quelque chose comme ça, Alors, apparemment, les problèmes de jambes que j'ai, c'est vrai, j'ai des douleurs dans les jambes, mais ça vient de mon dos, c'est des cruralgies. Oui, mais le dos aussi, je te l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des soucis au niveau du dos et au niveau du cou. Mais on sent dans les jambes aussi, hein, quand même, il y a un petit problème circulatoire quand même. Bah, dites donc, je suis amochée de partout, moi. Oui, mais c'est pas grave. Oui. Voilà, tu voulais poser quoi comme question? Au niveau projet de départ, D'accord. est-ce qu'il va se passer quelque chose? Au niveau du départ, j'ai l'impression que tu bouges beaucoup. Alors, Je suis une fille du voyage. ouais. Bah, tu as du mal à t'enraciner en fait. Tu as du mal à prendre racine. C'est peut-être le dos est peut-être lié à ça, hein, le problème d'enracinement. Tu as du mal à. Oui. T'es un oiseau libre, on va dire ça comme ça. Oui. Hein? Oui. Et alors, est-ce que tu vas partir? On a l'impression que c'est quand même là. Pour le coup, là, j'ai l'impression que c'est quand même plus dur à partir que les fois où tu aurais pu partir avant. On a l'impression que que l'envol est beaucoup plus compliqué ce coup-ci. Oui, par rapport à la peur de la suite, quoi, je pense. Oui. Est-ce que c'est pas enfin, je pense que c'est ça. C'est pas ce que je dis. Je ne sais pas si. Je pense que c'est une certaine peur du lâcher prise. Oui. Hein, comme si peut-être qu'avec l'âge, tu aurais peut-être maintenant tendance à vouloir peut-être, comment dire ça, ou à faire plus Me poser. attention. Oui, te poser, mais quand même faire plus attention à là où tu vas. D'accord. D'accord. Mais Et oui, on ressent quand même ce côté cœur, hein, je pense. Hein. Il y a quand même ce côté cœur, on va dire relationnel, amoureux, quand même, qui est bien ancré là-dedans et qui peut faire mal quand même, hein, chez toi. d'accord. Ma vie amoureuse qui est très plate. Oui, la vie amoureuse qui est très plate, mais voilà quoi. Il n'y a pas de, tu vois pas de. On sent que c'est pour ça que je te dis que je ressens ça. Je ressens comme si le cœur faisait un petit peu mal, mais c'est dans le cœur du côté amoureux. Hein, c'est pas Oui. Voilà, hein, c'est plus le côté amoureux que le côté physique, on va dire. Hein. Voilà, Oui. c'est. Mais en santé, tu vois rien de grave quand même. Non. Bah, non, tu vas pas mourir demain, t'inquiète pas. Hein. C'est pas ça, Oh, c'est bah, pas ça, c'est pas ça que je dis. Hein. Du tout. Hein. Je Je dis sais le pas. côté cœur, c'est le côté amoureux. On voit que ça t'ennuie, on sent que tu te prends la tête, on sent que tu en as marre d'aller un petit peu contre ce que tu as envie. Mhm. On sent que tu as envie de faire des choses et que tu es contrarié dans ce que tu veux faire. Là, tu travailles pas là. Hein. Non, alors justement. Tu as travaillé, tu travailles plus. Je travaille plus, je suis en retraite, ça y est. Ça y est. Voilà. Donc parce que moi on me dit que il y a plus de travail quoi. Donc oui, si t'es en retraite, c'est le cas un petit peu, hein, je crois. Oui. Voilà, quand on est en retraite, on bouge. Par contre, il faut que tu fasses aussi attention parce que alors je sais pas si c'est toi ou si c'est autour de toi, il y a quelqu'un qui a des problèmes de peau, ça démange, ça gratte, ça gratouille. Ah. Alors ça peut être soit la peau ou soit un sang qui peut être fluide et qui crée des petits gratouillis. Ça peut être les nerfs, quelque chose de nerveux.
D'accord. Et donc, financièrement, tu vois pas de Ça y est. rentrée d'argent par hasard? Non, franchement, non. Si je voyais une rentrée d'argent importante, je te le dirais. Mais pour l'instant, moi j'ai l'impression que les choses, ils ont du mal à décoller là. Hein. Pour toi, on a du mal, hein, on a l'impression que tout est un peu grippé dans ta vie. Oui. Quand je dis grippé, Non, c'est que ça a du mal à prendre forme. Hein. Ouais, d'où ma fatigue. Voilà. Tu serais pas attiré vers quelque chose parce que je sais que bon que tu es en Bretagne, mais tu serais pas attiré vers un endroit où il y a la mer parce que on vient de me montrer un bateau. Bah, écoute, mon Et un projet, bateau, c'est... et je me dis que, alors, est-ce que tu vas aller au bord de la mer, là où il y a des bateaux, rencontrer quelqu'un, ou est-ce que tu vas aller habiter là où il y a des bateaux? C'est l'un ou l'autre. Parce que le projet de partir, c'est sur Rennes, alors... Il n'y a pas de bateau, donc ça va être plus compliqué. S'il n'y a pas de bateau à Rennes, c'est un peu... Ben, Rennes est en plein dans les terres, je pense. Hein. Non, c'est pour me rapprocher de mes enfants, mes petits-enfants, c'est le projet. Oui. Bah, Voilà, pourquoi pas, hein. Mais peut-être que tu vas rencontrer un marin là-bas, on va savoir. Mais Mon moi, Dieu, on me non. parle de bateau, hein, et j'ai vu comme c'était comme un petit voilier blanc. Donc voilà. Maintenant, je sais pas on m'a juste montré le bateau, donc je sais pas trop. Ça n'a aucun rapport avec mon ex-mari. Il fait du bateau? Il était militaire. Oui, mais non, moi je parle de voilier blanc. D'accord. Il n'était pas sur un voilier blanc. Je sais qu'il a un bateau maintenant. Ah, il a peut-être un petit bateau blanc maintenant alors. Donc si c'est ce bateau qu'on me montre, c'est peut-être que tu vas avoir des nouvelles de lui. Et peut-être qu'il n'est pas en forme. Ah, Vas-y, dis-moi. il a des problèmes de santé, oui. Oui, voilà, c'est peut-être ça. Parce qu'on m'a montré le bateau. En général, on me montre des choses qui sont des indices. Là, on me montre un bateau blanc. Donc ça veut dire que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui a un bateau blanc et qui normalement va pas très bien. Voilà. Voilà, si, il a un bateau blanc, bah c'est ça. Voilà. Donc à mon avis, tu vas avoir des nouvelles et il doit avoir des soucis. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as une autre question? Bah non, ça me paraît plus que correct. Donc il faut que j'arrête de fumer. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai moi-même fumé pendant pas mal d'années et j'ai arrêté il y a 5 ans. Hein. Et je vais te dire une chose, c'est qu'on s'en porte très mieux. Hein. On respire mieux. Maintenant, je veux pas te forcer à arrêter de fumer. C'est ta vie, c'est ton chemin. Hein. C'est à toi de choisir. Hein. Voilà. Moi, je ne juge pas, hein, quoi qu'il arrive. D'accord. Mais je sais que tu as bougé quand même. Hein. Je sais qu'il y a un déménagement qui arrive, il y a quelque chose, mais ça a du mal à prendre forme et ça a du mal à... C'est grippé, c'est un petit peu grippé. On dit de faire attention aussi à tout ce qui est tension dans les bras, tout ça. On a l'impression que ça tire dedans, comme s'il y avait un petit peu soit de l'arthrite ou quelque chose comme ça. Comme si tu avais un problème de tendon dans les bras. Donc, ouais, c'est possible. Je suis très amochée. Je ne veux pas dire que tu es amoché, mais bon, disons que c'est des petits soucis de la vie, quoi, on va dire. Bah, c'est l'âge, je vieillis, puis ça commence à s'user. Une femme ne vieillit pas, une femme mûrit. Une femme, oui, c'est ce qu'on dit. Bon, en tout cas, oui. Alors, la personne que tu vas rencontrer, parce que je viens d'avoir comme ça, elle aura un petit problème au niveau. Elle aura un petit problème. C'est pas un problème en fait. Hein, c'est juste un tout petit peu de poids en trop. Parce que je la vois un petit peu bien portante. Donc c'est quelqu'un qui va aimer bien manger tout ça et voilà quoi. Par contre, on me dit vraiment qu'il faut vraiment que tu fasses attention de tout ce qui est la colonne vertébrale et les reins hein, quand même. Ça revient beaucoup. Oui. D'accord, parce que ça me fait vraiment mal. Hein. D'accord, oui, j'ai mal. Oui. Bah moi ça me fait vraiment mal aussi. Hein. Si je te dis que tu as mal, c'est que j'ai mal. Hein. Oui, mais mon problème de dos. Ça me prend tout le bas du dos et ça passe par la colonne vertébrale et ça va sur le deuxième rein. Oui, mais mais il y a un rein qui fait plus mal que l'autre. Hein. Oui, j'ai un problème à un rein, oui. Ouais. Mais voilà. Mon problème de dos, il n'y a pas de solution. Je pense pas, mais pourtant c'est marrant parce qu'on c'est bizarre quoi. Je sens ce problème d'enracinement quoi chez toi quoi. Ce problème de voilà. On a l'impression que tu n'arrêtes pas de bouger.
mais Oui. mais que là, ce coup-ci, c'est plus compliqué, on va dire. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Ben, je te souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne soirée et puis peut-être à une prochaine fois pour une consultation. Merci. Salut. Merci. Bonne À bientôt. continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle que pour participer à l'émission, vous pouvez me contacter par SMS au 06 98 80 40 37 ou alors laisser un message sur la page Facebook du Trait d'Union. On se quitte pour quelques instants. À tout à l'heure. Oui, Oui, allô? oui, Oui, c'est Lionel. oui, c'est Lionel, oui. D'accord. Est-ce que le son passe bien? Je peux pas dire que ça, j'entends. Ça passe j'entends moyen. Un peu assez loin. Voilà, parce que j'entendais un petit peu faible. Là, j'ai réglé de façon à ce que ce soit à peu près correct au niveau du son. Hein. Comme je fais les voyances et en même temps je règle le son, c'est pas forcément facile, quoi. Mhm. Voilà. Alors, tu es de quel coin? Je crois que c'est Dans la le Normandie, Pas-de-Calais. il me semble, non? C'est quelque chose comme ça? Hein? C'est la Normandie, non? Il me semble. Non, pas de Calais. Ah oui, d'accord. Donc le Pas-de-Calais, c'est plus haut que la Normandie, c'est ça? Voilà. Parce que cet après-midi, normalement, il était convenu que je t'appelle, comme tu m'avais demandé une voyance. Et en fait, je Oui. suis tombé sur un Lionel, Ah oui. Il y en a mais plusieurs. à Paris, et qui Oui. fait la même chose que toi, en fait. Voilà. D'accord. Voilà, donc il a voulu se moquer un petit peu de moi mais je l'ai démasqué de suite. Ça a été marrant. Ah d'accord, oui. Voilà. Alors moi, quand je parle avec toi, ce que je ressens, c'est quand même plein de petits problèmes au niveau du côté droit, on va dire. Donc c'est tout ce qui est côté masculin. Voilà. Côté droit masculin, d'accord. Ok. Voilà. C'est-à-dire que on ressent des douleurs au niveau du genou droit. Mhm. Ouais, mais j'ai toujours Comme des- si des c'était problèmes. comme si c'était grippé un petit peu, tu vois. Ouais, c'est un peu comme, je sais pas, Voilà. je sais pas, Et en fait, ça remonte après. Je ressens ça au niveau de le haut du rein. Celle-là, c'est vraiment le haut du rein et un petit peu au niveau du foie. Ah bon? Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que tu as mal forcément au foie, parce que le foie, c'est vraiment léger ce que je ressens. Hein. C'est pas. Non, le foie, non. Non, je pense pas que t'es mal. Hein. C'est parce que c'est vraiment léger. C'est juste pour vouloir me dire quelque chose, parce que tu es quelqu'un d'anxieux et de bileux, je pense. Et c'est ça que ça veut vouloir me dire, je pense. Oui, je garde tout à l'intérieur, quoi. Voilà. Donc c'est plus somatique que physique, on va dire. D'accord. D'accord. On me parle aussi de tes yeux. Je sais pas pourquoi. Comme si t'as pas de problème au niveau de la vue. Oui, Ben, j'ai l'impression qu'il y a comme un décalage au niveau oculaire. Comme Ah s'il y avait un œil oui. qui fatiguait ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un décalage. c'est vrai que je me pose la question si je devrais pas consulter. Parce Ben, que, j'ai l'impression que tu as un œil qui se fatigue plus vite que l'autre. Des fois, j'ai mal aux yeux. Voilà, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. Voilà, puis j'ai du mal à fixer les choses des fois. Voilà. Et on sent aussi donc au niveau de l'épaule et ça descend sur le bras aussi, ça tire dessus. Hein. Il y a comme quelque chose qui fait mal. Le bras droit? Le bras droit, oui. Ouais. Le bras droit, l'avant-bras. Moi, j'ai mal. J'ai Ben, ça mal me en tire tête, dessus là, je sais pas ce qui se passe. Moi j'ai l'impression que c'est parce que tu as c'est comme si tu n'arrivais pas à attraper les choses. Maintenant, tout ça, ça peut se décoder aussi, hein, parce que de tout ce que je ressens, moi en général, ça a un sens. Comment que je pourrais dire ça? Au niveau du genou, le jeu et le nous, c'est le couple. Ben, pour moi, c'est ça. C'est pas forcément le couple, mais pour moi, il y a eu un problème de couple dans ta vie. Mhm. Voilà, je pense que bon, il y a une séparation. Je me doute comment que c'est parce que j'ai des douleurs qui me viennent un petit peu partout, on va dire. Oui. Voilà, je sais pas trop comment je vais le dire. Tu es séparé de quelqu'un, j'imagine.
Bah, en fait, voilà, j'étais avec mon ami, I, Oui. et Parce il que y a 3 il me mois... donne mal, ça me donne mal au cou, là. Pas au cou vraiment, mais ça me donne mal au vertèbre cervicales. Là. oui, 3 mois et demi, il s'est donné la mort. Oui. Donc, il s'est pendu. Oui, donc c'est pour ça que Et donc, j'ai, voilà, c'est pour ça que j'ai mal au cervical. Il s'appelle comment? Jean-Noël. Jean-Noël? Oui. D'accord. Il y avait une différence d'âge entre vous, non? 9 ans et quelques mois. Enfin, on va dire 10 mois, 10 ans, quoi. D'accord, Hein, d'accord, faut pas d'accord, dire. d'accord. Ok, tu as quel âge? J'ai 47. Ah d'accord, j'en ai deux de plus. Hein. D'accord, donc c'était ton ami, je sais pas comment on dit, ton ami dans la vie, Bah, quoi, mon celui qui compagnon. partage ta vie, quoi. On va dire mon compagnon. D'accord. Voilà, je sais pas trop comment il fallait dire dans ton compagnon. Ah, moi non plus. D'accord. Je savais C'est vrai plus. que voilà, maintenant, pourtant, bon, il y a le mariage et tout, mais on sait pas. Il faudrait inventer un mot, mais en fait, le mot existe déjà, c'est compagnon. Voilà, oui. Voilà. Et moi, je ressens quelqu'un qui était hypersensible, mais quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer et à se faire comprendre aussi. Hein. Voilà. Bah, Je sais. en fait, c'est pareil, oui. En fait, il montrait pas, quoi. Il montrait pas. Bah, on sent qu'il avait un problème d'expression, hein, De communication. de communication, de quoi. sens. Hein. Mais par Oui, contre, oui, oui. ça me fait mal. Ça a dû être violent quand même. Hein. Parce que ça me prend tout l'arrière de la tête. Bah, violent, je sais pas comment il a fait parce que bon, nous on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu du tout. On n'a Ouais. même pas retrouvé rien du tout. Comment il a fait, je sais pas. On l'a vu par terre, nous, hein, donc on n'a pas retrouvé le lien. Rien Mais du il avait un problème, je sais pas, au niveau de la nourriture ou quelque chose comme ça. tout. De la nourriture. Ouais, je sens son ventre, là, comme s'il avait mal au bide et mal au ventre, je sais pas ce qu'il a. Il avait des problèmes d'intestin, oui. Ouais, je sais pas, ça me fait drôle, quoi. Ouais, il pouvait pas manger tout ce qu'il voulait. Dès qu'il mangeait quelque chose, ça passait pas des fois. Ouais. Il y avait Ben, vraiment les intestins fragiles, on va dire. Oui, ben je suis pas étonné du tout parce que ça me prend tout le ventre. C'est comme si mon ventre se gonflait. Ouais. On va dire comme si on me prenait un ballon et qu'on me le mettait dans le ventre et qu'on me le gonflait. Voilà exactement ce que ça me fait. Mais voilà, et ça laisse entrevoir aussi quelqu'un qui avait du mal on va dire, qui prenait les choses à cœur quelque part. Ah oui, oui, Quelqu'un oui, en fait, toi qui es hypersensible et lui, il est hypersensible. Enfin, il était hypersensible aussi. ouais, On va dire dans son incarnation. Hein. Ah ouais. Voilà, C'était maintenant il est quelqu'un désincarné à et- fleur de peau, quoi, on va dire. Oui. Mais on le sent dépressif aussi, hein. Quelqu'un de dépressif. C'est pas parce qu'il s'est suicidé. Moi, j'ai un frère qui s'est suicidé aussi, et il était pas si plus dépressif que ça. Hein. Mais ton ami, on le sent quand même, on sent quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Hein. Quelqu'un Ben non, en fait, dépressif. il a eu deux Il doit avoir un tragiques, traitement, deux- quelque chose comme ça, j'imagine. Il avait quoi? J'imagine qu'il doit avoir un traitement ou quelque chose comme ça. Ben, en fait, il prenait des cachets pour dormir, j'ai jamais su ce que c'était. Jamais. D'accord. Et quand il prenait ces cachets-là, il délirait, et je me disais, Ça lui est jamais arrivé de boire en même temps de boire un coup en même temps qu'il prenait ses médicaments? Non, il buvait, on buvait pas, on buvait pas d'alcool. D'accord, C'était très super. rare qu'on prenait l'apéritif, et encore, franchement, Ouais. c'était... Mais Non, je sens juste quelqu'un de pas bien, de dépressif, quoi. Hein, et donc. Mais il avait perdu sa sœur il y a 15 ans qu'il a perdu sa sœur. Enfin, ou non, 13 ans qu'il a perdu sa sœur. Et sa nièce, il venait de la perdre il y avait un peu plus d'1 an. Bah oui, mais il s'est dit que. Et donc, deux Ça a fait accident beaucoup, tragique. ça a fait beaucoup pour lui, quoi, je pense, parce que. Voilà, c'est ça. Et il s'en est à jamais mon remis. avis, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de. Je pense pas que ce soit quelque chose de. Comment je le ressens. Hein, je pense pas que ce soit quelque chose de réfléchi. Je pense que c'est un acte spontané, on va dire. Voilà, oui. C'est un acte spontané. Ouais, parce que nous, on n'a rien vu du tout. Même moi, j'ai rien vu et on l'a pas vu arriver. Et donc, même sa mère, il venait de quitter chez ses parents et tout allait bien. Bah oui. Il est rentré dans son appartement et on sait pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a dû prendre des médicaments, ce truc là pour dormir. Oui, Le mais c'est lendemain, ça. il devait travailler de bonne heure et je pense qu'il a pris ça, il a déliré. Et voilà. Oui, mais je le sens
Mais comme si il y avait des moments où il était solitaire, qui se mettait de côté, puis c'est bizarre quoi. Il y a des moments où il manque de communication. Ça manque de communication, même entre vous deux. Hein. Il y a des moments où on a l'impression que. Il voulait pas embêter le monde avec ses problèmes. Bah oui, mais pourtant toi tu étais son compagnon, tu es son compagnon. C'est bizarre qu'il y ait ce manque de communication entre vous quoi. Je trouve ça un peu voilà. Le truc qu'il y avait, c'était que dans sa famille, il parlait pas et voilà. Mais est-ce que toi-même tu étais accepté au sein de sa famille? Je crois pas, hein. Non. J'étais accepté dans la forme, on va dire. Oui, mais il y a un malaise de ce côté-là. Je sens il y a un malaise. Voilà, il y a quelque chose qui est. Je me suis jamais senti à l'aise chez eux. Je rentrais chez eux, je me sentais pas à l'aise et. Comment je pourrais dire ça? On ressent comme si quelque part tu étais l'étranger. Voilà. Tu vois, c'est comme ça que je ressens la chose, comme si tu étais l'étranger. Ah ouais, on fait avec quoi, on va dire. Voilà. Mais c'est marrant parce que il me donne comme une fleur blanche. J'ai une fleur blanche. Il aimait les fleurs ou quoi? Ah oui. Ah là là. Une fleur blanche, mais il aimait bien, c'était les anthuriums. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais moi je vois une fleur qui est assez haute et blanche. Blanche, d'accord. Voilà, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Un lys. Mais comme un lys, oui, on peut dire ça, mais je sais pas. En fait, j'ai la fleur en énergie, mais je la vois pas, mais je l'ai en énergie, si tu veux. Tu vois? Voilà. Ouais. Et il t'offre ça, il t'offre cette fleur là pour toi, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'il adorait. Donc, quand on aime on offre que ce qu'on aime, que les choses qu'on aime. Sinon, c'est pas un cadeau. Et là, c'est un cadeau qui te fait. D'accord. Moi, j'en offre aussi. Ouais. Et apparemment, il t'accompagne aussi, hein, parce que c'est comme s'il te tenait la main. Alors maintenant, en fait, moi, est-ce que lui faisait des choses avec ses mains ou... Il faisait quelque chose avec ses mains. Ouais. Et il soignait pas ou quelque chose comme ça avec ses mains? Ouais, il était à toute main, il faisait tout. Ouais, c'était incroyable quoi. Il avait un cerveau pour 1000. Ouais. Il se rappelait des choses. Même dans son berceau, il se rappelle que sa mère avait une robe rouge et tout ça, qu'il en avait peur et tout. D'accord. Mais sa mère, elle a halluciné. C'était quelqu'un qui était très. Il avait un cerveau pour 1000. Il aurait pu faire des grandes études. Et puis bon, je vais pas dire qu'il en a pas fait, mais il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais il n'avait pas ce côté médium ou quelque chose comme ça? Si. Il arrivait à faire des voyages astrales. D'accord, parce que je sens quelqu'un on sent quelqu'un qui est très élevé. Ouais, il en avait peur. Ouais, mais ça fait rien. Je sais pas, moi je le sens comme ça. Quelqu'un de très élevé, quelqu'un qui. Par contre, c'est comme s'il lui aurait fallu des lunettes pour voir encore plus loin. Ah bon? Oui, je sais pas. C'est comme si. Comment je pourrais dire ça? C'est marrant parce que je suis pris dans mon émotion, c'est waouh. Comme s'il lui fallait mettre des lunettes pour qu'il voie encore plus loin, parce qu'il voyait déjà loin, mais il fallait comme des jumelles pour voir encore plus loin. Il était vachement comme s'il était en avance. Tu vois, il voyait les choses beaucoup à l'avance. Il doit avoir un don de voyance aussi, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Ah ouais, mais il avait des trucs, franchement. Par exemple, il était à l'armée et il s'est senti mal pendant quelques temps et au bout d'un moment, hop, il avait été à l'infirmerie et après ça allait mieux. Tous les symptômes étaient passés. En fait, il a eu un coup de téléphone. Ils lui ont annoncé que sa sœur venait d'accoucher. D'accord. Donc il ressentait, les personnes qui étaient proches de lui, ils ressentaient le mal quoi de la personne. Ben oui. Mais qu'est-ce que je veux dire en fait, le but de l'émission, c'est de poser une question. Et à chaque fois, je parle toujours avant. Est-ce que tu as une question à poser, Lionel? Je voudrais savoir, parce que moi, je m'en veux toujours. Je me dis, j'aurais dû le voir. Parce que bon, voilà, j'ai des ressentis, mais là, j'ai rien vu du tout. Et est-ce que c'est un peu de ma faute, quoi, parce que je l'ai pas vu? Est-ce que il a fait ça parce que j'étais pas... Non, alors je te coupe net. Je vais te dire, c'est pas de ta faute du tout, du tout.
je vais prendre mon cas aussi parce que tu vois, c'est comme si je me mettais un petit peu en danger parce que je suis à l'antenne là. Et je peux te dire que il y a une dame que j'ai connue et je lui ai prédit pas mal de belles choses, Mais parce qu'elle était mal, son fils s'était suicidé aussi, tu vois. Et cette dame-là, on me donnait un avenir pour elle. Et en fait, elle s'est pendue, tu vois. Et j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu. Mon frère s'est suicidé, je l'ai pas vu non plus. Tu vois. Mon petit est décédé, je l'ai pas vu non plus. Tu vois, il y a des choses. Je pense quand c'est le moment ou quand quelque chose est prévu, eh ben. Tu auras beau être le plus grand voyant du monde, eh ben, je pense pas que tu saches. Quand l'heure est arrivée, elle est arrivée. Mais des fois, imagine que tu avais su, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu vas dire, j'aurais empêché. Ouais, je l'aurais empêché, je l'aurais entouré. Non, c'est parce qu'en fait, on avait des coups de gueule et tout ça, et j'ai peur que c'était à cause de ça, parce qu'il a ma lettre. Non, dans tous les couples. Plus moi, il voyait peut-être pas d'avenir, il voyait pas le bout du tunnel avec moi non plus. Donc c'est peut-être, en fait, moi j'ai été quand même une pierre à l'édifice, quoi, je veux dire. Voilà. Non, il faut pas penser ça comme ça. Hein. C'est pas comme ça. C'était son chemin de vie et c'est lui qui a décidé de mettre fin à ses jours. C'est une histoire entre lui et lui. Hein. Tu n'as pas à culpabiliser pour ça. Hein. Et je voulais savoir aussi parce qu'en fait ma sœur, elle a rêvé de lui et elle le voyait sur un banc et qui pleurait. Et il lui a dit, il voulait pas faire ça. Ben en fait, ce qui lui est arrivé, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, c'est un acte spontané qu'il a fait. Donc c'est un acte irréfléchi. Il y a un moment où ça a duré quoi, peut-être 1 ou 2 secondes ou une demi-seconde. Et voilà. En fait, il regrette. Et en fait, il y avait un monsieur sur le banc. Il a pris Jean-Noël par l'épaule et il a dit à ma sœur, laisse, je m'en occupe. Ben c'est super parce que tu sais, comment je pourrais dire ça, on va lui faire comprendre son acte, qu'est-ce qu'il a fait, sans le culpabiliser. Parce que s'il a fait ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait que. Mais de l'autre côté, on va lui faire comprendre son acte, mais sans le culpabiliser et après pour que lui puisse aller mieux. D'ailleurs, dans le rêve, vous le voyez bien, il y a quelqu'un qui lui met la main sur l'épaule. Quand on met la main sur l'épaule, en général, c'est quand on met la main sur l'épaule d'un ami et qu'on lui dit je vais t'aider. Et il lui a dit à ma sœur, je suis encore là, je m'en vais que samedi ici. Voilà. Donc ça veut dire que ça fait 2 mois et demi. Oui, ça fait 2 mois et demi que c'est passé, et en fait, il a dit, je m'en vais que samedi. D'accord. Donc, il était tout seul, je pense, et il pleurait, il disait qu'on quoi que, il aurait jamais dû faire ça, il pleurait parce qu'il avait fait ça. Oui, mais il était, en même temps, il était hypersensible, Lionel. Il était hypersensible, moi je sens qu'il avait comme s'il avait les nerfs à fleur de peau, quoi. C'est quelqu'un qui était, waouh, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Hein? Donc, franchement, ne culpabilise pas parce que ce n'est pas de ta faute, du tout. Bah oui, mais bon, c'est con quoi, je veux dire, maintenant c'est terminé, je veux dire... Non, c'est pas terminé, il évolue de l'autre côté maintenant. Tu es bien placé pour le savoir. Ouais, mais il a il me semble que ton ami était voyant. Je crois savoir que toi aussi, non? Oui. Voilà, donc... en plus, c'est pour ça que je dis, je culpabilise 1000 fois de plus, quoi. Parce que, non. J'ai rien vu, j'ai rien senti, il le montrait pas, même sa famille autour, elle a rien vu du tout. Donc on s'est senti. Quand c'est le moment, c'est le moment. Hein. Voilà. Ouais, je sais bien, mais bon, on a toujours des questions. C'est vrai. S'il avait dit ça, j'aurais dû l'entourer plus. J'ai été méchant avec lui avant qu'il parte. Il y a plein de trucs comme ça qui font que on se culpabilise et puis on en est malade. Je sais, mais tu sais, hier j'ai reçu une dame à la maison et cette dame, son fils s'est suicidé aussi. Et elle était pas venue pour que je fasse une voyance ou quoi que ce soit, elle était juste venue pour que je lui explique. Donc je l'ai assise dans ma cuisine, elle est venue avec une copine et on a discuté de l'au-delà, tout simplement. Et je lui ai expliqué le pourquoi du comment et je lui ai surtout expliqué de ne pas culpabiliser. Voilà quoi. Et pour toi je dirais la même chose. Parce que déjà d'une part c'est un acte personnel, c'est une histoire entre lui et lui. Il y a peut-être des choses qui ont fait que, mais ça le regarde. Mm-hmm. D'accord ? Toi tu lui as donné ce que ton âme était capable de lui donner. Bah oui, voilà. c'est pas grand-chose quoi.
c'est pas grand-chose, mais c'était comme ça. Je pense que de l'autre côté, vous vous êtes choisi à un moment donné. Bah, si on s'est rencontrés, c'est qu'il y avait quelque chose. Vous aviez quelque chose à faire en commun pour un parce que moment moi, donné. J'ai vécu tous ces malheurs, quoi, avec lui. Hein. J'étais là quand pour l'épauler, quoi, on va dire. Hein. Voilà, Dans ses malheurs. mais d'ailleurs, tu le dis toi-même, tu vois, tu étais là pour l'épauler. C'est quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est quelqu'un qui était tellement sensible qu'il n'arrivait même pas à parler. Il avait du mal à parler. Ouais. Donc, à un moment donné, ça a lâché, quoi. Il a fallu qu'il prenne des cachets et il a perdu pied, tout simplement. Ben pourtant, oui. Voilà, oui, et tu n'as pas pourtant, culpabilisé pour ça, j'aurais hein, jamais fait Lionel. Du tout, hein. Du tout. Ouais. Mais bon, maintenant, on reste là et on est tout seul, quoi, on va dire. Maintenant, Non, tu vas refaire ta vie, ne t'inquiète pas. C'est une question de temps aussi. Ouais. Tu vas mais retrouver je veux quelqu'un. dire, ouais, je sais pas si je vais retrouver quelqu'un parce que je pense qu'il y aura plus personne qui m'aimera autant. Et... Ça, c'est l'avenir qui te le dira. Moi, je pense que tu vas retrouver quelqu'un. C'est sûr qu'il y a le deuil à faire d'abord, et puis il y a un travail à faire sur toi et pour encaisser tout ça, quoi, et pour digérer et filtrer et garder ce qu'il faut garder et lâcher ce qu'il faut lâcher. Mais voilà, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. C'est pas parce que facile. Hein. Je peux même plus écouter une chanson. Je peux plus rien faire. Parce que moi, ça m'a. Quand mon gamin est décédé, ça m'a tout duré. est relatif. Je prends tout en relation. En fait, je suis hyper émotif. C'est incroyable. Mais oui, mais je comprends. Une chanson qu'avant, ça me faisait rien. Et là, maintenant, dès que, hop, j'associe. C'est incroyable. Mais c'est normal. C'est normal. Hein, y a la compréhension, l'acceptation. Le deuil, il y a 8 ou 9 étapes là, avant de guérir, on va dire. Hein. Il y a plein d'étapes. Hein. Il y a un coup, tu vas être en colère. Un coup, tu vas accepter. Un coup, tu vas re-être en colère. Enfin, il y a plein de choses qui. Le deuil est fait de plein d'étapes, quoi. Bon, bah, ouais, puis il y a des fois ça va très bien. Je suis là, je dis de toute façon, il est toujours là et tout ça. Et parce que bon, moi je crois à tout ça, hein, c'est sûr. Et donc voilà, mais bon, ça. Puis après ça revient. Hop. D'ailleurs, je pense qu'on fera une émission sur le deuil parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette radio qui ont au moins un deuil, au moins un deuil. Quand je dis un deuil, c'est vraiment un deuil, quelque chose de vraiment important. Que ce soit un fils, un mari ou quelqu'un de proche. Souvent, les gens qui écoutent nos émissions sont des personnes qui ont perdu quelqu'un de cher. Hein. Donc voilà, c'est. Est-ce qu'un jour il va venir me contacter? Parce que bon, moi j'ai un don quand même de médium. Et j'ai des gens qui se manifestent à moi. Mais bien sûr, bien sûr. Là, pour l'instant, tu n'es pas prêt, pour l'instant. Hein. Ouais, d'ailleurs, tu n'es tellement pas prêt pour l'instant qu'il passe à travers ta sœur. Ouais. Et en même temps, bah si, j'ai rêvé de lui, hein, mais à chaque fois, il me dit, bah non, il s'est rien passé. Mais ça va venir, ne t'inquiète pas. Les choses... Parce qu'il me disait, hein, parce que bon, il était croyant et comme tu dis, il était médium sans le savoir. Bah, il le savait un petit peu, mais il avait peur. Et il me disait, de toute façon, tu vas mourir, je vais mourir avant toi. Il me disait tout le temps. Bah, il le savait, son âme le savait. Son âme le savait. Le dimanche, quand je l'ai quitté, c'est arrivé le lundi soir, ça. Le dimanche, quand je l'ai quitté, il m'a dit, toi, je vais mourir avant toi, malgré que j'avais 10 ans de plus. Il m'a dit, je vais mourir avant toi, je ne verrai pas ma retraite. On a même rigolé, j'ai même rigolé moi-même, j'ai dit, arrête tes conneries. Je lui ai dit, alors il me dit, moi je verrai pas ma retraite, mais toi, il dit, tu vas vivre. En tout cas, de l'autre côté, il a rejoint quelqu'un qui s'appelle Hervé. Hervé? Je sais pas si ça te parle quelque chose, mais moi j'entends ce prénom. J'entends le prénom Hervé. Non, je connais pas, Hervé. Bah, c'est peut-être quelqu'un de par le passé, mais j'entends ce prénom. C'est comme si Hervé... Tu crois que c'est quelqu'un de là-bas ou c'est parce qu'en fait je chantais les chansons d'Hervé Villard? Ben, j'entends Hervé. Donc voilà, et apparemment il a rejoint quelqu'un qui s'appelle Hervé. Hervé, d'accord. Bah je sais pas, je demanderai, mais sinon je connais pas. Voilà. Ou peut-être ça correspond à Hervé Villard, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. Non, parce que c'était un autodidacte né et il savait tout faire. Et un jour, il m'a fait sur les... Voilà. On va se quitter, Lionel, pour ce soir. On aura l'occasion sûrement de reparler de tout cela, quoi.
Hein. Oui, oui. Et tiens, tu peux même noter que nous avons une libre antenne sur la radio. Si un jour tu veux parler, comme nos auditeurs, on sera très heureux de les accueillir et puis de partager quelques moments de vie avec eux. Ça se passe tous les mercredis. D'accord, ok, il n'y a pas de Voilà, problème. c'est Christelle. Et si un jour tu as envie de parler, ben il y a Christelle qui est là et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Ok, d'accord. Voilà. Et bon, moi c'est pareil. Il y a pas de problème de ce côté-là, mais voilà, là il va falloir quand même se quitter. Oui. Hein. Bah écoute, je te remercie bien. Voilà. de tout ce Et je te que souhaite tu une vas bonne fin de apporter. soirée. Oui, toi aussi. Et puis peut-être à une autre fois alors. D'accord. ok. Voilà. Salut Lionel. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Avant de se quitter, je voulais remercier Kevin, Valérie et Jocelyne pour le don qu'ils ont fait via le site Le Trait d'Union Radio. Voilà, ainsi s'achève notre émission Au cœur du temps, consacrée à vos consultations de voyance. Je vous attends la semaine prochaine, même jour, même horaire, sur Le Trait d'Union Radio. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour bénéficier d'une petite voyance gratuite, bien sûr, cela va de soi, en vous inscrivant par SMS au 06 98 80 40 37. À bientôt. Salut!